بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي باسمه لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté, et d'autre part sur sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Celui avec le nom duquel, en compagnie du nom duquel, aucun mal ne te touche, ni venant du ciel, ni venant de la terre. Il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin du paradis. Jardin où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait que ce miséricordieux, celui qui ni sommeil ni somnolence ne touche, t'évoque en lui-même pour que tu puisses l'évoquer. Où est ton mérite, ma sœur? Où est ton mérite, mon frère? Quand on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Les meilleurs d'entre nous, comme il a dit le prophète sallam dans plusieurs dires qui lui ont été attribués, et dont certains ont été authentifiés, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Même parmi ceux qui évoquent Allah, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Parmi ceux qui prient, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Parmi ceux qui donnent d'eux-mêmes, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Parmi ceux qui jeûnent, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. qu'Allah nous compte parmi les gens qui se rappellent beaucoup d'Allah. Adh-dhakirin Allah kathira wa dhakirat, a'adda Allahu lahum maghfira wa ajran 'azima. Dans la sourate 33, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Il promet aux gens qui se rappellent souvent beaucoup Allah. Comme il l'ordonne dans cette même sourate, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Dans le verset 41 de cette sourate, Allah dit, ô vous les croyants, ô vous qui prétendez, ô vous qui réclamez la foi, rappelez-vous souvent d'Allah. Allah dhikran kathira, beaucoup, sans limite. Wasabihuhu bukratan wa asila, matin et soir, célébrer sa gloire et sa louange. Et ce n'est pas toute glorification qui est louange. Nous avons vu que mentionner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sublime et ses attributs sans pareil est une des façons les plus recommandées par le prophète sallam qui ne parlait pas de lui-même. Que Allah ait dit que subhanahu wa ta'ala et a mis au-dessus de tous les autres prophètes, de tous les hommes. Qu'Allah les bénisse tous ces prophètes par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres et tous les peuples des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière de l'islam. Vers l'injustice des religions, vers la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune injustice ne peut lui être attribuée. Le mal, il l'a créé, mais il ne fait pas le mal. Comment on le sait tout ça? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, disait Ibn Qayyim, que la fasse miséricorde de l'imam, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour 3 objectifs. Le premier, c'est de le faire connaître. C'est de le faire connaître. Comment tu vas connaître Allah sans révélation? On trouve certaines personnes
Et même qui vont sur l'Instagram de la mosquée en train de dire celui qui lit les versets d'Allah par l'esprit, il a une certaine compréhension, mais celui qui lit les versets d'Allah par le cœur, il voit Allah. Certainement pas. Ce sont des gens qui inventent sur Allah le contraire de la vérité. Aucun prophète, ces gens qu'Allah a rapprochés, purifiés, n'a dit ceci. Moussa alayhi salatu salam, verset 143 de la sourate 7, l'Araf. Quand il a voulu voir Allah subhanahu wa ta'ala, nul dans ce bas monde, Allah dit, tu ne sauras me voir, ya Moussa. Pourtant, Allah lui a parlé de vive voix. Il était tellement heureux qu'il a voulu voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, tu ne saurais me voir. Comment tu vas voir toi Allah avec ton cœur? Il dit, si tu veux me voir, fixe cette montagne. Si elle supporte mon manifestation, alors tu me verras. Allah s'est manifesté comme ici à sa majesté. Sur la montagne a été foudroyée. Et Moussa est tombé en syncope. Quand il est revenu à lui-même, il dit au Seigneur, je reviens vers toi repentant. Si ce Coran avait été envoyé, si que ce Coran avait été descendu sur une montagne, tu la verrais s'affaisser de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate 59, verset 21, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si ce Coran avait été descendu sur une montagne, tu le revis s'affaisser. Et c'est vrai. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 73, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Oh Mohammed, on va te révéler, on va faire descendre, sanulqi alayka qawlan thaqila, une parole lourde de sens, certes, mais également lourde d'un point de vue physique. C'est que la montagne ne supporterait pas. Et donc ce Seigneur a envoyé les meilleurs des hommes et le meilleur d'entre eux pour conclure leur mission, pour parfaire les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Comme il est dit dans la sourate 5, verset 3, qu'il a révélé vendredi à Arafat, le 9 Dhul Hijja, qu'il a été satisfait de son messager, satisfait de cette communauté à qui il a accordé tous ses bienfaits et parfait sa religion et agréé l'islam comme religion. Et donc ce Seigneur s'est fait connaître. Le premier objectif des messagers, c'est faire connaître Allah. Comment tu vas connaître Allah si ce n'est pas Allah? Allah seul sait qui il est. Et ils ne sont prétentieux et hasardeux ceux qui prétendent connaître Allah par leur cœur ou par je ne sais quoi, leur réaction, parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Wa ma qadrullaha haqqa qadri. Allah dit dans la sourate 39, verset 63, ils n'ont vraiment pas estimé Allah comme il se doit. Ils n'ont pas accordé à Allah sa vraie valeur. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. La terre sera une poignée dans sa droite, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier. Wa samawatu mutawidatun bi yaminihi. Sa dextre contiendra les cieux, les 7 cieux pliés. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire, pureté à Allah pour ce qui lui associe. Comment tu peux associer? Impensable, nous avions dit, subhanallah, la semaine dernière, impensable que d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui donner un assistant, un égal, un homonyme, un semblable. La sharika là. Celui qui se passe de tout. Celui qui se passe de tout. Donc il s'est décrit à ses serviteurs au travers de la révélation. L'ange Gabriel a apporté sur le cœur des prophètes alayhim salatu salam, dont le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Allah lui a dit qui il est, et lui seul sait. C'est pour cela que quand il a été visité, le paradis, et Allah lui a montré l'enfer, quand Allah l'a invité par la prière pour le consoler, certains compagnons, quand il est revenu le soir même, lui ont demandé le lendemain, est-ce que tu as vu Allah? Il dit, comment je peux voir Allah? Comment je peux voir Allah? En effet, on peut le comprendre. Si Moussa ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu non plus, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne verra Allah que grâce à Allah, dans le paradis, quand il va dire de lever le voile, il ne sera pas donné à un être de connaître une telle sensation.
Allah aura, comme lui seul sait le faire, créé les conditions dans lesquelles l'homme pourra supporter la vue de sa noble face, subhanahu wa ta'ala. Pas dans ce monde. Ton cœur ne pourra pas supporter la manifestation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce Seigneur a envoyé les prophètes alayhi salam pour nous dire qui il est. Et parmi l'importance de ces choses, c'est que c'est la science la plus noble. Que dis-je? C'est la plus importante. C'est la prioritaire de toutes les sciences. Pourquoi? Parce que la foi repose sur cela. Si les articles de foi sont, comme le prophète sallam nous a enseigné dans le hadith de Jibril, ce qu'on appelle le hadith de Jibril, rapporté par Omar ibn Khattab, dans la version qui a été conseillée par l'imam Muslim, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, au destin, que tu le considères bon ou mauvais, et Allah ne fait que le meilleur, c'est que la foi repose, avant toute chose, sur la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit dans la sourate 35, verset 28, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent qui est Allah. Ce que Allah nous a révélé, leur a révélé, ce qu'il a révélé dans le livre et aux prophètes, puisque les deux sont liés. Il a révélé certaines choses aux prophètes qui ne sont pas dans le livre, qui viennent confirmer, expliciter ce que il a révélé comme parole incréée. Et donc, le livre et la sunna sont les meilleurs, que dis-je, les seules bases de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'aucun charlatan ne vienne te dire, moi je connais Allah, parce que j'ai rêvé d'Allah ou je ne sais quoi d'autre, comme certains prétendent le dire. Abdul Qadir, je ne sais pas lequel, on dit qu'il a fait un rêve. Quelqu'un est venu le voir dans le rêve, il a dit, je suis Allah maintenant, c'est bon. Tu peux ne plus prier, tu peux ne plus jeûner, je suis satisfait de toi. À sa place, certainement, j'aurais été heureux. J'aurais plus de temps, ne plus prier, ne plus jeûner. Dans le rêve, il a dit à cet être qu'il a vu dans le rêve, il lui a dit, je sais que toi, tu es shaitan. Toi, tu es shaitan. Parce qu'on ne peut pas voir Allah dans ce bas monde. Et cet être s'est mis à pleurer. Il a dit, c'est vraiment dommage. Parce que j'en ai leurré, j'en ai trompé plus d'un. Que cette vie de ce bas monde ne vous trompe pas, que le trompeur ne vous trompe pas, c'est-à-dire le shaitan. Verset 31, 32 de la sourate 31, Luqman. Que le trompeur ne vous trompe pas. En effet, Satan s'est présenté à certains, et il y en a parmi eux, aujourd'hui encore de nos contemporains, qui disent non, ce n'est plus la peine de prier, puisque moi j'ai atteint la sommité, j'ai atteint le degré le plus élevé. Tu serais plus pieux que le prophète sallam. Tu serais plus pieux que lui. Alors que lui, aux ultimes moments de sa vie, quand il allait rejoindre son Seigneur par choix, chaque fois qu'il revenait, qu'il reprenait conscience, après l'évanouissement, il disait la prière, l'avez-vous faite? On dit non, c'est toi qu'on attend. Et on lui mettait de l'eau des puits de Médine pour qu'il se réveille. À combien de fois? La prière, c'est ce que vos mains possèdent. Le prophète sallam a prié jusqu'au dernier instant. Et toi, tu serais plus pieux peut-être que lui en disant, je ne fais plus la prière. Certains disent qu'ils rentrent dans la khalwa, ils vont converser avec Dieu. Khalwa, c'est l'isolement. Ils vont converser avec Dieu pendant une semaine, pendant un mois, ils ne sortent pas de la maison, paraît-il. À cause de quelques zéros, des charlatans, ils ne vont pas à la mosquée. Le prophète sallam a tellement insisté sur la prière et la mosquée. Ils ne font pas faire la prière du vendredi. Ou alors, on a vu, ils réunissent leurs talibés, leurs élèves, et jusqu'à 11h, avant 11h du matin. La prière est à 13h. À partir de 11h, ils disparaissent. Ils ne vont pas à la mosquée. Est-ce que c'est la prière?
Allah seul sait. En tout cas, on ne les voit pas à la mosquée. Ils auraient atteint un niveau supérieur à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement pas. Celui qui le pense n'est plus musulman. C'est le meilleur des hommes. Sa mission a été complétée et on ne peut pas douter de la voie qu'il a laissée. Je vous laisse deux choses. Si vous y tenez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les 112 sectes de l'islam, si la communauté juive s'est divisée en 71 parties, la chrétienne en 72 parties, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est divisée en 73 parties, 72 en enfer et une seule sera sauvée. On dit laquelle? Il dit celle qui sera sur ce que moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc toute autre voie ne peut être qu'également. Et on dit que parmi les 73 sectes et parmi les 112 sectes plutôt, et ce ne sont que le début. Chacune des 72 a donné naissance à autre secte. On dit qu'au IIIe siècle ou au IVe siècle, du temps de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y avait déjà plus de 1500. La plupart de ces sectes se sont égarés sur la base de quoi? Sur la base de l'idée qu'elles se sont faites, qu'elles ont propagée sur Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de s'y accrocher. C'est d'où l'importance et la primauté et la priorité à donner à la compréhension des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que tel le fondement, des fondations plutôt, quand tu veux construire une maison, jusqu'à preuve du contraire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ceux qui ont été emportés par les inondations à gauche et à droite, ceux sur qui on comptait parfois parmi les martyrs, puisque parmi cette catégorie de martyrs qui ne sont pas morts à la guerre, c'est celui qui est mort d'un éboulement. Et dans les endroits, et très peu sont les endroits où il y a eu des zones, des constructions antisismiques. Et même ceux-là ne vont pas empêcher, bien entendu, vont réduire l'étendue des dégâts de la catastrophe, mais ne vont pas empêcher ce qu'Allah a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Des glissements de terrain et tout le reste, pour cela que les architectes de tous les pays exigent des fondations. Quand tu veux construire, surtout quand tu veux construire haut, des fondations solides que tu vas combler sur lesquelles tu vas monter les murs. Telle est la foi. La foi doit être basée sur une connaissance. Je ne dis pas sur une mention. La semaine dernière, on a parlé des mentions. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bien entendu, ces 4 mots qui, quand ils sont prononcés, et on a vu d'autres façons de dire, quand ils sont prononcés, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tourne autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah se passe du trône. 4 mots qui tournent autour du trône en faisant un bruit comme le bruit des abeilles, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui a dit ça? Et nous attestons qu'il disait la vérité. 4 mots. Ils tournent autour du trône d'Allah en prononçant le nom de celui qui les a prononcés. Et comme je disais à un frère, qui s'appelait Willy, on lui disait Willy, Willy, Willy. Et quand c'est Fatima, c'est Fatima. Quand c'est Abdallah, c'est Abdallah. Quand c'est Zayd, c'est Zayd. Quand c'est Karim, c'est Karim. Quand c'est Ahmad ou Mohammed ou Mahmoud, c'est ce qui se dit autour du trône. Et Allah se passe du trône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit les 8 qui portent le trône. Il dit qu'il a vu la distance qui sépare l'aube d'un des anges porteurs du trône. Et son épaule, c'est 500 années de marche. Le trône est la création la plus immense. Et Allah est bien plus grand. Il n'a pas besoin de trône. Donc si la fondation est solide, si tu connais ton Seigneur, tu sais que rien sur la terre ni dans les cieux ne peut t'atteindre comme mal, puisque lui ne fait que le meilleur. Et il suffit comme garant. Celui qui se fie à Allah, Allah lui suffit. Celui qui se fie à quoi que ce soit d'autre,
certainement sera déçu. Donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a envoyé donc ce qui suffit aux croyants pour le connaître et surtout pour agir. Il ne s'agit pas seulement de le mentionner. Certains passent leur temps, ou une bonne partie de leur temps, à citer le nom d'Allah, des noms, en tout cas d'Allah, pensant que cela suffit. Certainement pas. Il faut les comprendre. C'est la raison pour laquelle, si effectivement le dhikr peut se faire par la langue, et ça en fait partie, aucun doute, puisque le prophète sallallahu nous a dit que les pauvres, les muhajiroun, ou qui que ce soit, ou les gens qui sont fatigués, qui peuvent être très riches, au travers de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu quelques façons qui sont encore meilleures que d'autres quand on combine, comme vous savez le faire, comme il nous l'a enseigné, qu'Allah le bénisse, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. On a dit que notre mère, Juhayriya, nous a enseigné ce que le prophète sallam, son mari, lui a enseigné. Alhamdulillahi adada ma khalaqa. Alhamdulillahi ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء. Celui qui dit ça, comme nous a dit Abu Umama, radiallahu ta'ala, et qui dit la même chose avec Subhanallah, c'est bien mieux que ce qu'Abu Umama était en train de tenter de faire. Beaucoup de dhikr, c'est la qualité qui est là. Ça compte. Le prophète sallam nous a enseigné, Alhamdulillah, il remplit la balance des bonnes actions. Donc, le fait de le dire par la langue est plus que recommandé. Le fait de le dire 33 fois, Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allah Akbar après chaque prière, a amené les meilleurs devant. Ils n'ont été rejoints que ceux qui ont fait plus, parmi les riches comme parmi les pauvres. Donc c'est une réalité. Mais connaître et comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus important. Que le cœur vienne accompagner, que dis-je, que le cœur tienne la main à la langue. Il y a certains que l'on voit avec des chapelets en train de prononcer des choses qu'ils ne comprennent même pas. Surtout qui prétendent. Ils leur accordent des vertus que Allah ne leur a pas accordées. Des faïdas, comme on appelle ça dans certains pays. Je te donne un secret, n'est-ce pas? Je te donne un secret. Dis ça tant de fois et tu auras ceci. D'où ils le tiennent? Connaissent-ils mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur Seigneur et notre Seigneur? Certainement pas. Combien de hadiths forgés, inventés, sont le lot du commerce de tant de personnes ignorantes qui ignorent qu'elles sont ignorantes. Allah n'accepte que ce qu'il a révélé à ses messagers, alayhi salatu wassalam. Les innovations ne sont pas acceptées quand on veut se rapprocher d'Allah. Je ne parle pas d'innovation, bien sûr, technique. Sinon, on ne serait pas là devant la caméra ou devant les caméras, on en a trois en face. Qu'Allah bénisse Karim, qui s'occupe de cela. Et vous, qui passez ce temps-là, et qu'Allah vous récompense pour ce zikr, puisque c'est un cercle, c'est un paradis c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, la fondation, quand elle est solide, Satan, notre ennemi, sur lui ce qu'il mérite, ne cessera pas d'essayer de te secouer tel un tremblement de terre. Mais comme des gens sont rentrés dans l'islam, ils en sont sortis. Parce qu'ils ne sont jamais rentrés en réalité. Parce que la fondation n'était pas solide. Comme les gens sont passés par les sectes et ensuite, ils sont revenus à leur égarement. Parce que la fondation n'était pas solide. Quand Héraclius a demandé à Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée avant qu'il entre dans l'islam, est-ce qu'on l'a déjà vu, a-t-il demandé parmi les questions intelligentes qu'il a posées, Héraclius, Abu Sufyan, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un rentrer dans la religion de cet homme, entre guillemets, qui prétend être prophète, et en sortir? Abu Sufyan a répondu non. On n'en a pas vu. Après avoir posé les questions, il a donné les réponses lui-même. Pourquoi? Sais-tu pourquoi j'ai posé ces questions? Cette question en particulier parce que la foi ne peut pas rentrer dans un cœur et en sortir, jusqu'à ce que la foi s'accomplisse.
jusqu'à ce que la foi atteigne le maximum. La foi ne sort pas d'un cœur. C'est que si la foi tourne autour du cœur et ne rentre peut-être pas, la personne peut sortir, mais c'est impossible. Combien de gens sont morts à cause de leur foi, comme l'a dit le professeur sallam à Khabbab ibn Arrat, quelqu'un qu'on avait mis en esclave alors qu'Allah nous a tous créés libres, esclavagistes. Écoutez-le. Allah nous a créés tous libres et vous vous permettez de rendre esclaves les serviteurs d'Allah. On n'est serviteur que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Khabbab avait été mis en esclavage comme Bilal, comme d'autres. Yasser, Soumeïa ou bien d'autres. Qu'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, a dépensé ce qu'Allah lui a confié pour les libérer. Khabbab a dit, j'ai été trouver le professeur sallam accoudé à la Kaaba un jour, sur une bourda, un habit, et je lui ai dit, ya Rasulallah, est-ce que tu ne vas pas invoquer Allah pour nous? Tu ne vois pas dans quelle situation nous sommes. Il était donc accoudé, il s'est redressé. Il a dit, il y avait avant vous des gens qui, parce qu'ils ont dit Allah seul mérite l'adoration, ou ils ont, je crois en Allah, qui ont été tués pour cela. Il a donné 2 exemples. On attachait ces personnes à des animaux en sens inverse, qu'on chassait en sens inverse jusqu'à les déchirer. Et d'autres, on mettait un peigne de fer dans leur cervelle. Et pour tout ceci, ne les a pas fait sortir de l'islam. Parce que la foi, quand elle rentre, elle ne sort pas. قالت الأعراب آمنا, verset 14 de la sourate 49. Les Bédouins, les nomades, ont dit, on a cru. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu قل لن تؤمنوا قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins, les nomades ont dit, on a cru. Donc c'est une faveur en fait. Comme Allah le dit à la fin de la sourate. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ils te font comme une faveur d'avoir cru. Dis-leur, ya Muhammad, dis-leur. Ce n'est pas une faveur que vous me faites, c'est plutôt c'est Allah qui vous a fait la faveur de vous donner la foi si seulement vous êtes sincère, si vous êtes véridique. Allah dit à son prophète dis-leur, vous n'avez pas cru, dites plutôt nous sommes soumis. Et Allah décrit les croyants. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Si vous obéissez à Allah et son messager, cela n'enlève rien à vos actes. Avant qu'il dise les croyants sont seulement ceux qui ont cru en Allah et son messager et ensuite ils n'ont plus douté. Qu'Allah nous rende croyants. Nous sommes nombreux à prétendre la foi. Non, moi je suis croyant. Allah sait que je suis sincère. Non. Et de toute façon, si tu es croyant, c'est grâce à Allah. Comme les gens auraient voulu acheter le monde, donner en échange le monde et ce qu'il contient au jour du jugement dernier, pour échapper au châtiment d'Allah, ils ne le pourront pas parce qu'ils sont morts non croyants. Donc cette foi, son fondement, c'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance, comment on connaît Allah? Au travers de la révélation, soit du Coran, soit de la sunna du prophète sallam, parce que c'est une révélation. Allah dit dans la sourate Najm 53, verset 3 à 4, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas sous l'effet des pulsions, sous l'effet des passions. Mais ce n'est qu'une révélation révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les deux font partie de la révélation. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont ses noms et attributs. Et c'est comme ça qu'on le connaît. Et Allah incite. Le prophète alayhi wa sallam nous a dit Man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fi din. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il fait comprendre sa religion. Il s'agit en réalité de cette fondation sans laquelle la construction va s'effondrer rapidement.
La construction va s'effondrer rapidement parce que les bases ne sont pas solides. Il suffit que une inondation de la pluie, il suffit qu'un vent violent, un petit tremblement de terre, et voilà que la personne quitte la religion parce qu'elle n'est jamais rentrée. La foi a tourné dans la poitrine et n'est pas rentrée dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala donne ce bel exemple et celui qui sait. Dans le verset 109 de la sourate 9, quand Allah compare les mosquées, une mosquée qui a été, on pense à celle de Quba, certains disent celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quba, c'est la première mosquée qui a été construite dans l'islam à Médine, à quelqu'un qui aujourd'hui fait partie de Médine même. Certains parlent, dès le premier jour, Allah dit qu'il a été construit sur la piété. Est-elle pareille qu'une construction qui a été faite sur du sable mouvant, on pourra dire, celle des hypocrites, qui voulaient en faire un QG contre l'islam, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'y prier. Verset 109 de la sourate 9. La fondation doit être solide. Et la fondation ne peut pas être solide tant qu'il n'y a pas de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette connaissance, Allah invite les croyants dans le Coran à apprendre. Le prophète sallam disait donc, si Allah aime quelqu'un, et le cheikh Ibn Sa'di disait, en commentant ce hadith, quand Allah aime du bien pour quelqu'un, il le fait comprendre sa religion. Il dit donc, s'il ne te fait pas comprendre ta religion, c'est qu'il ne te veut pas du bien. C'est le corollaire. Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi din. Si Allah te veut du bien, il te fait comprendre ta religion. Qu'Allah vous bénisse, mes sœurs, mes frères. Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y en a 3 principalement. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas apprendre. Et demain, ils sauront. Et il y en a qui se contentent du minimum. Non, moi, j'ai pris, je jeûne, je connais Allah. Qui est Allah? Ben, c'est Allah, quoi. C'est le créateur des cieux et la terre. Mais je te signale, ma sœur, mon frère, que les polythéistes disaient ça aussi. Allah dit, entre autres, dans la sourate 39, voilà, in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard, la yaqulun Allah. Si tu le demandes à ces polythéistes, que tu invites à adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc ils savaient. Simplement, c'est pas pour autant qu'ils ne lui ont pas associé ce dont il se passe de tout. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'homonyme, il n'a pas de semblable, il n'a pas d'assistant. Et donc, c'est pas parce que je connais Allah par nom, par son existence. Bien sûr, l'obéissant, le désobéissant, le pieux et le pervers connaissent Allah. Ils connaissent Allah, mais ils ne le connaissent pas assez. Ils connaissent de noms, à travers de quelques faits, de quelques actes, puisqu'ils savent qu'ils ne sont pas venus par hasard. Ils savent qui a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala donne de très nombreux exemples en imposant l'évidence, qui a envoyé l'eau du ciel, qui a fait pousser, qui a fait revivre la terre morte, qui, quand vous êtes dans les dhulumat, quand vous êtes dans les ténèbres sur la mer ou sur la terre, qui vous invoquez, sincèrement, si vraiment vous êtes véridique, c'est Allah, bien sûr. Donc, même les polythéistes connaissent Allah, mais ils ne le connaissent pas assez. Ils ne connaissent pas comme Allah s'est décrit lui-même, et c'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes, nous avons dit, le premier objectif, c'est la connaissance d'Allah. Pour fermer cette parenthèse, le deuxième objectif, c'est ce que Allah aime, ce qu'Allah n'aime pas. Comment tu peux le savoir si Allah ne te dit pas? Troisièmement, la récompense qui est attendue pour ceux qui ont été sincères dans l'adoration d'Allah et ceux qui ont été des menteurs. Donc revenons à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah intime les croyants. Wa'alamu, comme le verset, wa'alamu, et sachez que wa'alam, concernant le singulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'alamu, aux croyants, ne serait-ce que dans la sourate al-Baqarah, combien de versets viennent nous dire, sachez que Allah est ceci et cela, sachez que Allah sait tout, sachez que Allah observe ce que vous faites, sachez que Allah est indulgent et miséricordieux, sachez que rien n'échappe à Allah. Si tu veux quelques exemples, prends la sourate al-Baqarah, tu prends le verset 209, le verset 231, 233, 235,
244, 267. Tous contiennent wa alamu. Ça, c'est la sourate Al-Baqarah. En ne prenant que c'est la fin de la sourate. Wa alamu, sachez donc que. Donc Allah te l'enseigne. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah et Allah vous enseigne. À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est qu'un homme, Allah lui dit fa'alam. Verset 19 de la sourate qui porte son nom, 47. Muhammad. Fa'alam, ya Muhammad, sache que, parce que tu ne sais pas. Alam yajideka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé? Dans la sourate 96, Duha, ne t'a-t-il pas trouvé? Égaré et il t'a guidé. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider, je vais vous guider. Hadith très aimé par les savants du Sham, rapporté par Abu Dhar, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Qu'Allah le fasse tous miséricorde. Vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider, je vais vous guider. Il a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme il a créé tout. Tout ce qui a été créé, c'est lui qui l'a créé. Il n'y a pas deux créateurs. Et ensuite, il lui a enseigné le meilleur. Il l'a choisi parmi tous les hommes. Et il ne savait pas. Il ne savait que ce qu'Allah lui enseignait. Fa'alamu, sachez que. Et donc, avec toute chose, Allah se décrit fa'alamu quand Allah nous invite à le connaître. Quand il invite plutôt à la connaissance, il dit fa'alamu anna Allah. Inna Allah, certes Allah est. Donc Allah se décrit pour que tu le connaisses, parce que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'avais dit qu'il y avait trois types de personnes: l'ignorant, qui ne sait même pas qui est Allah, le pervers ou celui qui se contente de connaître du minimum. Le minimum, écoute, moi je sais qu'Allah existe, je sais que je prie pour Allah, je sais que, voilà, qu'il y a un jour du jugement dernier, ça c'est celui qui cherche le minimum. Et c'est la majorité probablement des gens qui se contentent du minimum. Ils feront beaucoup d'efforts dans la recherche de l'argent, de ce dunya, mais très peu. Ils concentreront très peu de temps, d'énergie, d'efforts pour connaître leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et à vous, qui passez du temps, un peu plus de temps, à rechercher encore plus. Et donc, ce sont ces trois catégories. Bien sûr, les meilleurs d'entre nous, ce sont les savants. Ce sont les héritiers des prophètes. Et mieux encore que les prophètes, que les héritiers, ce sont les prophètes eux-mêmes. Et le meilleur d'entre nous tous, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, connaissait le mieux son Seigneur. C'est pour cela que ceux qui ont voulu s'imposer, ceux qui sont imposés comme acte, il a dit, je suis celui qui connaît le mieux Allah. Je suis celui qui le craint le plus. En effet, Allah le dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ne craignent vraiment Allah que les savants. Et il en faisait partie, il était le plus grand savant parmi les hommes. Quand les gens ont voulu prier la nuit, toute la nuit, ne plus jamais dormir, jeûner tous les jours, ne pas se marier, il a dit, moi je suis celui qui connaît le plus Allah. Je suis celui qui le craint le plus, donc qui l'adore le mieux. Je dors, je me lève la nuit pour prier, je mange parfois je jeûne, et j'ai des épouses. Celui qui ne suit pas cette voie-là ne fait pas partie de notre homme. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette recherche de la science va t'amener à quoi? La connaissance d'Allah va t'amener à mettre les choses à leur place. Quand tu sais qui est Allah, forcément tu vas l'aimer. Les savants disent, celui qui connaît Allah l'aime. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On craint qu'ils soient racistes ou qu'ils soient des ignorants tout simplement. Pourquoi les gens et les autres se croient à ce qu'ils entendent, à ce qu'on leur dit dans les discours, qu'ils soient politiques ou pas? Pourquoi ils y croient? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur. Quand on ne connaît pas quelque chose, tu as peur. Alors que Allah, quand tu le connais, tu l'aimes. Tu le crains, bien sûr, parce que son châtiment est terrible. Mais tu l'aimes parce que tu sais qu'il est miséricordieux. Quand les choses t'arrivent, tu sais qu'il est capable de toutes choses. Donc, s'il fait une chose, c'est la meilleure des choses. Et tu sais que cette chose, ces actes sont basés sur, comme on le dit souvent, l'omniscience. Il sait absolument tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Et en même temps, c'est sa sagesse qui l'emporte. Et elle est parfaite, comme lui seul est parfait.
Et donc, ça te console. Quand une chose t'arrive, tu penses au destin. Si Allah l'a décrété, c'est la meilleure des choses. Quand tu sais qu'il est capable de toutes choses et qu'il fait ce qu'il veut, ça te rassure, tu lui fais confiance. Quand tu sais qu'il est riche, tu ne désespéreras jamais, tu vas l'invoquer. Pour un oui, pour un non. On dit que les compagnons du prophète sallam invoquaient Allah jusqu'à lui demander les lacets de leurs chaussures pour ne pas invoquer quelqu'un d'autre. Le prophète sallam a enseigné à son cousin, Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il lui a enseigné, je nomme ce qu'il lui a enseigné, et quand il lui a dit, quand tu demandes, demande à Allah. Tu pourras être déçu par qui tu veux. Ils sont tous pauvres. Allah nous le dit. Oh, vous les gens, vous êtes tous des indigents. Vous êtes tous pauvres. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Allah, c'est lui le riche. Celui qui se passe de tout, celui le digne de louange. En connaissant ses actes et ses beaux noms, et ils sont tous beaux. Walillahi al-asma'ul husna. Allah a les noms les plus beaux, si on peut l'appeler ainsi. Al-husna, c'est le féminin de al-ihsan. Il y a Hassan, quelque chose qui est bien. Ahsan, c'est le mieux. Et al-husna, c'est le féminin de al-ahsan. Le mieux, c'est al-ahsan en arabe. Le mieux. Al-ahsan. Et en arabe, comme les asma, les noms sont féminins en arabe. Al-asma ou al-husna, c'est les meilleurs des noms. Parce que ces noms sont parfaits. Ces noms sont nobles. Ces noms sont complets. Ces noms sont absolus et rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. S'il faut, il ne s'agit pas, quand je parle de connaissance d'Allah, il ne s'agit pas bien sûr d'imaginer Allah. Le verset 11 de la sourate 42 est le principe même. Rien ne lui est égal ou semblable. Laysa kamithlihi, il n'a pas donc de semblable. Et il affirme, wa huwa as-sami'ul basir. Il est celui qui entend parfaitement et qui voit parfaitement. Verset 11 de la sourate 42. Et le verset que nous connaissons tous, verset 4 de la sourate 112, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'a pas d'égal. Walam yakul lahu, il n'a jamais eu et n'aura jamais kufuwan. Il n'a pas de semblable. Ahad, personne. Voilà deux versets qui sont souvent cités pour comprendre que tu n'arriveras jamais à imaginer Allah, jamais. Donc tu ne peux que méditer sur ses signes, sur sa création. Et c'est lui qui a tout créé sans besoin. Il y a un principe chez les gens de la Sunna, c'est qu'ils sont unanimes, quelle que soit leur couleur, quel que soit l'endroit où ils sont nés, quel que soit le moment, ils sont unanimes. On dirait qu'ils ont appris de la même source, mais bien sûr, ils ont appris du Coran et de la Sunna, ils ne s'en sont pas écartés. Ils n'ont pas cherché à imaginer, à raisonner pour définir leur Seigneur. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Les vues, les yeux ne l'atteignent pas, et lui, il atteint les yeux. Quand tu sais qu'Allah sait absolument tout, qu'il voit absolument tout, qu'il entend absolument tout, malgré la diversité et la multiplicité des langues, des couleurs, des choses. Et ce n'est pas parce que quelqu'un parle doucement que celui qui parle à haute voix va empêcher Allah d'entendre ce qu'il a entendu, et il s'étouffe. Aïcha, notre mère, quelqu'un disait, gloire à celui qui, une femme est venue se plaindre de son mari. Vous me direz, c'est classique. Parce que, après avoir profité d'elle, il a jeté comme un citron. Tu m'es aussi interdit, a-t-il dit, sourate 58, verset 1, que le dos de ma mère. Elle est venue se plaindre à Allah, en se plaignant au messager d'Allah, et il était dans la maison d'Aïcha. Dans la maison, c'est trop dire. Dans la chambre d'Aïcha, quand tu levais le bras, tu pouvais toucher le plafond. Ce n'était pas un T4, hein. Ce n'était pas un palais. Le meilleur des hommes se couchait à même le sol. Aïcha dit, gloire à celui dont lui entend absolument tout. Alors que j'étais dans la même chambre, dans la même pièce, et se plaignait au prophète, il y avait des choses que je n'entendais pas. Et elle n'a pas fini de se plaindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel.
Du dessus du septième ciel, Allah a envoyé l'ange Gabriel pour venir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah a bien entendu la parole de celle qui se plaignait à toi de son mari. Verset 1 de la sourate 58. Il attend absolument tout. Il sait absolument tout. Il voit absolument tout et de la façon la plus parfaite. Pas de var, pas de vidéo pour il y a des coins qu'il ne verrait pas ou je ne sais quoi d'autre. Il a les anges qui nous surveillent et il n'a pas besoin d'anges. Avant d'avoir créé, il a tout déterminé, subhanahu wa ta'ala, et rien n'arrive que ce qu'il a voulu. Jalla wa ala. Le savoir, certainement, tu tiendras ta langue. Tu baisseras les yeux. Parce qu'Allah, c'est la trahison du regard. Comme il entend, il sait tout. Celui-là sera le meilleur d'entre nous. Il aura le meilleur comportement. Il sera le meilleur voisin. Il sera le meilleur époux. La meilleure épouse. La meilleure mère. Le meilleur père. Le meilleur frère. La meilleure sœur. Le meilleur compagnon. Le meilleur voisin. Parce qu'il connaît son Seigneur. Parce qu'Allah aime les bienfaisants. Donc il va essayer de dépasser le bien et pour être un bienfaisant. Dans l'islam, il y a 3 degrés, comme vous le savez certainement. Il y a l'islam, il y a la foi, et tous les musulmans ne sont pas croyants. Et tous les croyants ne sont pas bienfaisants. Al-ihsan. Allah aime, Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah aime les bienfaisants. Allah aime les patients. Allah aime les endurants. Et comme tu sais qu'Allah aime cela, certainement tu vas viser l'excellence. Tu vas viser. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Quand l'ange Gabriel a demandé sous la forme humaine, dans ce hadith rapporté par Omar ibn Khattab, consigné dans l'authentique des musulmans, quand l'ange Gabriel a demandé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est qu'Akhbirni anil ihsan? Informe-moi à propos de l'excellence. Il a dit l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Où que tu sois. Huwa ma'akum aynama kuntum. Où que vous soyez, Allah est avec vous. Bien sûr, pas par ça, pas par autre chose que par sa science. Subhanahu, élevé est-il, subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne doit pas y mentionner. Il y a 2 principes, mes frères et sœurs, pour rendre une histoire longue. Courte, il y a 2 principes. C'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est affirmer Allah ce qu'Allah s'est affirmé sans comparaison, sans assimilation. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. C'est dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala sans négation. Rien ne lui ressemble, mais il est celui qui s'est affirmé tout ce qu'il a affirmé pour lui-même. Donc Allah, ce n'est pas le néant. On dit qu'Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, calomnié et combattu par des ignorants, ont été voir le calife de l'époque ou un roi. Il dit, ce roi, qui n'était pas bête, il a demandé à ses pseudo-savants, qu'est-ce que vous lui reprochez? Il dit, il est blasphème sur Dieu. Il dit, ah bon? Et comment décrivez-moi votre Dieu? Il dit, le Dieu, notre Dieu, c'est-à-dire le seul qui existe, il n'est ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière. Il dit, vous ne décrivez pas mieux que le néant. Vous ne décrivez pas mieux le néant. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Allah est élevé, subhanahu wa ta'ala, dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Mais comme ici, à sa majesté, rien ne lui ressemble. Donc on affirme ce qu'Allah affirme de lui-même, et les savants de la Sunna et de la Jama'a sont unanimes dessus. Comme si ils avaient appris du même maître, mais bien sûr c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ces décrits, et ils restent à ce niveau avec cette même règle. Ils affirment sans jamais assimiler quoi que ce soit à Allah. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, faire ressembler Allah à ses créatures. Non, certainement pas. Laysa kamithlihi shay. Tout a été créé sauf lui, et rien n'est comme lui. Donc comment tu peux, ta réflexion, ta raison, ton intelligence apparente, tout ça, ça a été créé. Comment tu veux imaginer Allah?
Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Donc concentre-toi sur ce qui va t'être utile. Comment Allah s'est décrit subhanahu wa ta'ala. Donc ne nie pas ce qu'Allah affirme pour lui-même, ce que son messager affirme pour lui-même. Nu'aym ibn Hammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit « Quiconque fait ressembler Allah à une de ses créatures a mécru. Quiconque mécroit, quiconque ne croit pas à ce que, comment Allah s'est décrit à un de ses attributs, a mécru. Et faire ressembler Allah à une des créatures, on a mécru. Et c'est lui qui dit, mais il dit en même temps, il entend parfaitement, il voit parfaitement. Donc si Allah dit qu'il entend, tu dis non, non, il n'entend pas. Parce que si tu dis qu'il entend, c'est qu'il ressemble à ses créatures. Non, Allah t'affirme qu'il entend, qu'il voit, qu'il aime, qu'il se met en colère. Bien sûr, rien ne lui ressemble. Voilà la règle fondamentale, ou les deux règles. Affirmer, c'est qu'Allah a affirmé de lui-même. L'imam Az-Zuhri, quand il fasse miséricorde, on dit, il a dit, dans ce qu'on retrouve entre autres dans le Sahih al-Bukhari, qu'il a commenté par Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, le message vient d'Allah. Le messager est chargé de le transmettre et à nous de nous soumettre. Celui qui glorifie Allah subhanahu wa ta'ala ne peut le faire et ne peut le décrire, comme le dit l'imam Ahmad. On ne décrit Allah que par ce que Allah s'est décrit lui-même, ou que son messager alayhi salatu wassalam nous a transmis. On n'a pas le droit de décrire Allah par autre. On n'a pas le droit de nier ce que Allah a décrit de lui-même ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la méthode des gens de la Sunna et de la Jama'a. On n'a pas le droit de faire ressembler quoi que ce soit à Allah. Tout autre que lui a été créé. Comment tu veux comparer le créateur aux créatures? On n'a pas le droit de chercher comment Allah fait ceci. On dit que l'imam Malik, Allah fasse miséricorde, certains disent que c'est son maître, peu importe. Quelqu'un est venu dire que dans la sourate 20, Allah dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Le miséricordieux par essence, par excellence, c'est élevé au-dessus de son trône. Il dit, mais comment ceci se fait-il? Comment? On dit que l'imam Malik, il fasse miséricorde, a baissé la tête et qu'il y a de grosses sueurs qui sont sorties sur le front. Ensuite, il s'est levé. Il a dit, l'istiwa est ma'loum. Ce fait de s'établir est connu dans la langue arabe. Et ajouter foi est une obligation, puisque Allah le dit dans son livre, à 7 endroits différents du Coran. Y ajouter foi est une obligation. Le comment est inconnu. Et poser la question, comment Allah a fait ceci, il dit c'est une bid'a, c'est une innovation. On n'a jamais entendu un compagnon, ni un savant après eux, en train de poser la question, mais comment Allah a fait ceci? Comment Allah a fait cela? Tu te prends pour qui? Pour comprendre ce qu'Allah fait, comment il le fait? Verset 23 de la sourate 21, Allah dit, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Quant à vous, vous serez interrogé. Ce n'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'ajouter foi à ce qu'il a fait révéler, sur lequel il n'y a pas de doute. C'est la vérité elle-même. Et ensuite, tu comprendras ce qu'il va t'enseigner. Et tu verras sa noble face. En tout cas, c'est la vie, la conviction plutôt, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a transmise jusqu'à la fin des temps. Au paradis, bien entendu. Car nous compte parmi ses habitants. Ce Seigneur béni est comme lui seul sait comment il est. L'histoire est longue, elle est belle. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de le prendre, de faire dans les détails et de prendre chacun des noms. Tous ces noms sont parfaits. Que dit, c'est la perfection elle-même, incomparable. Mais comme je disais, ce n'est pas toute glorification qui est louange. Allah s'est décrit, tu ne peux pas nier que Allah est ceci et cela. Si tu le nies, très certainement tu ne l'as pas glorifié. Certains comme les Qadarites ou les Jahmites, ils ont tout nié. Les Qadarites, ils disent non, pour ne pas décrire Allah, pour ne pas lui attribuer le mal. Et le prophète, c'est suffit. Il a dit le mal ne t'est pas attribué. Ils ont dit non, c'est l'homme qui crée le mal.
et Allah crée le bien, y aura-t-il deux créateurs? Non, il y en a un seul. Celui qui crée le bien et le mal, mais il ne fait que le bien. Subhanahu wa ta'ala. Les savants sont unanimes dessus, quelle que soit l'école. Vous entendez, mes frères et sœurs, souvent, on dit qu'il y a des divergences. C'est pas vrai. Entre les gens de la Sunna, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de les Malikis pensent ceci, les Shafi'ites pensent autre chose. L'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je crois à Allah subhanahu wa ta'ala comme ceci m'est parvenu, comme il s'est décrit lui-même. Je crois à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme il a voulu le dire. L'imam Ahmad, Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que celui qui, quand tu lui demandes où est Allah et qui te dit je ne sais pas, il a mécru. Parce qu'Allah s'est décrit subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit il y a plus de 1000 arguments pour dire qu'Allah est élevé subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne cherche pas le comment, bien sûr. Lui seul sait comment. Tu n'as pas, c'est pas sur cela que tu seras interrogé. Sauf si tu t'aventures. Sauf si tu t'aventures à parler des choses que tu ne connais pas. Et il dit Allah seul sait comment il est. Bref, le temps passe. Le temps passe vite. Qu'Allah me fasse miséricorde. Mais je ne saurais parler de cette connaissance, de cette compréhension des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sans affirmer que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas de 99 contrairement à ce que l'on entend. En effet, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il a rapporté du prophète sallam dans ce qui a été authentifié par le Bukhari et Muslim, qu'Allah le fasse miséricorde, que le prophète sallam a dit Allah a 99 noms. Celui qui les ahsa, celui qui les cerne, il entrera au paradis. Certains ont compris donc qu'il n'a que 99. Alors que les arguments sont forts et les gens de la Sunna et les savants disent qu'il n'a pas 99 noms. Entre autres, il en a bien plus que cela. Ibn Mas'ud, dans ce qui a été consigné dans le Musnad de l'imam Ahmad, a dit que le prophète sallam a dit, pas un serviteur qui est envahi par l'angoisse, qui dit « Oh Allah » ou « Oh mon Seigneur », je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, etc. Mais mon troupeau est entre tes mains jusqu'à ce qu'ils disent, je te demande par tous tes noms que tu as enseigné à une de ces créatures ou que tu as envoyé dans un de tes livres, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile, les psaumes, le Coran, à un de tes serviteurs, on dit ce que Allah a révélé à certains anges, par exemple, qui ne sont pas dans le livre, ou que tu as gardé en dehors de toi, de faire le Coran Rabi'a Qalbi, de faire le Coran le printemps de mon cœur et la source de libération de mon angoisse, etc., sans qu'Allah ne le lui accorde. Donc Allah a enseigné des livres, de ses noms à certaines créatures et qu'il n'a pas envoyé à des hommes dans les livres d'Allah. Puisqu'il a envoyé ses noms, il a parlé à ses messagers ou qu'il a gardé pour lui-même. Aïcha, notre mère, disait également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le sujoud, en train de dire Allahumma inni a'udhu bi ridaka min saqatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Je ne saurais, oh Allah, je cherche protection auprès de toi, contre toi. Et je ne saurais jamais te louer comme tu le dois. Et les savants, hadith rapporté par l'imam Muslim, et les savants disent que si il connaissait tous les noms d'Allah, il l'aurait certainement loué comme il se doit. Et d'autres hadiths, comme le hadith de la grande intercession qui lui a été réservée, sallallahu alayhi wa sallam, il va se prosterner quand on ira voir Noé, il va dire, Adam, il va dire, c'est pas moi. Le Seigneur aujourd'hui est dans une colère pour trancher les différends. Le Seigneur aujourd'hui est dans une colère comme jamais il l'a été, comme il ne le sera plus jamais. Allez, c'est à cause de moi que vous avez quitté le paradis. Allez-y plutôt voir Noé. Nuh, alayhi salatu wassalam, le premier messager qu'Allah a appelé dans le verset 3 de la sourate 17, Abdan Shakour. Noé est un serviteur très reconnaissant. Allez-y le voir. Noé va dire, c'est pas moi. L'histoire est belle, elle est longue. Il va dire, allez-y plutôt voir Ibrahim, l'ami d'Allah. Wa taqada Allah Ibrahim khalila. Allah a pris Ibrahim comme un ami, comme un être rapproché, Khalil, très aimé. Ibrahim va dire, non, c'est pas moi. Allez-y plutôt voir Moussa, celui à qui Allah a parlé. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a parlé de vive voix à Moussa et nous y croyons. Verset 164 de la sourate 4. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Allez-y plutôt voir Jésus qui va dire, non, c'est pas moi.
le verbe d'Allah. C'est pas moi. Allez plutôt voir Mohammed. Il va dire c'est bien moi. Il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va lui enseigner, a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été consigné dans les deux livres les plus authentiques après le Coran. Il dit, je vais me prosterner devant Allah. Allah va m'enseigner des invocations et des noms que je ne connaissais pas. Donc, ce n'est pas les 99. Quand tu prends le Coran, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent dans le Coran, tu rajoutes ceux qui sont dans la Sunna, ils sont plus que 100. On dit que les 99, c'est une façon de parler. Allah, 99 noms, si tu les comprends, si tu les apprends, si tu les mets en pratique, il t'accordera le paradis. Mais ce n'est pas en égrenant ton chapelet, en donnant à chaque nom, ça c'est la profanation des noms d'Allah. Et Allah l'interdit dans le verset 180 de la sourate 7. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les meilleurs, les plus beaux noms, appelez-le par ça. وَذَرُوا الَّذِينَ, et abandonne ceux qui se mettent à profaner les noms d'Allah. Et les profanations, il y en a beaucoup. Beaucoup de formes de profanation. Profanation, premièrement, en donnant à chaque nom, comme malheureusement on le trouve, si tu dis tel nom, tu vas avoir ceci. Si tu dis tel autre nom, tu vas avoir cela. Combien de charlatans, combien de nos frères ou sœurs ont été trompés. Et après, quand ça ne marche pas, tu vas dire, mais le prophète sallam a dit faux. C'est pas vrai. Ce sont des hadiths qui sont inventés. Aucun des hadiths qui te dit qu'il faut appeler Allah par tel nom pour qu'il te donne ceci, pour qu'il te donne cela, n'est authentique. Aucun. Ça, ce sont les savants du hadith qui le disent. Il n'y en a pas. Tu dis tel hadith contre le sida, et tu dis tel nom contre le sida, l'autre contre le cancer, l'autre contre ceci et cela. Après, si ça ne marche pas, tu vas douter de ta religion. Parce que la fondation n'est pas solide. La fondation de ta foi est basée sur je crois que j'ai entendu que je pense que, n'est pas fondée sur le Coran et la Sunna. Le fait de mettre les 99 des noms d'Allah, il n'y a aucun hadith authentique où les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont cités à 99. Abu Huraira a rapporté un hadith et certains qui l'ont transmis ont rajouté les 99. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. Les noms qu'on le trouve, mais ce ne sont que des noms parmi les noms. Allah seul sait le nombre de ces noms, subhanahu wa ta'ala, parfait. Faire un tableau, le mettre dans la voiture, le mettre dans la maison pour protéger, ce ne sont pas les noms qui protègent, c'est Allah qui protège. Ça va t'amener, parce que tu ne connais pas Allah, à des choses très très graves. Contre la sorcellerie, contre le mauvais œil, contre les accidents, contre ceci, voilà, tu vas trouver pas seulement dans les transports en commun, mais tu vas trouver dans les voitures des uns et des autres des chapelets avec les 99 noms ou des calligraphies. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça, c'est le fait de comprendre, d'apprendre et de mettre en pratique. Profaner, c'est penser qu'en disant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va me donner des secrets. Personne, dis-leur, ya Muhammad, personne ne sait l'avenir ou le cacher si ce n'est Allah. Alors, des charlatans vont te dire, moi j'ai le nom, le meilleur nom d'Allah, le nom suprême d'Allah plutôt. Le nom suprême d'Allah. Ismul A'zam. Alors qu'en réalité, l'imam Asyuti, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit qu'il a recensé plus de 40 de ces noms, entre guillemets. Aucun n'est authentique. Il y a 20 qui ont été également cités, plutôt l'imam Shawkani qui a cité plus de 40 noms, mais l'imam Asyuti en a cité 20. Et pour dire que ce n'est pas vrai. Il y a 3 avis qui sont authentiques, 3 avis qui sont envisageables, 3 avis à comprendre. Le premier avis, c'est que Abu Umama, qu'Allah l'agrée,
dans ce qui a été rapporté par l'imam Ibn Majah et Al-Hakim dans son Mustadrak, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom suprême plutôt, se retrouve dans 3 sourates. Al-Baqarah, Al-Imran, la 2 et la 3, et Taha, la 20. Et les savants, quand ils comparent ces sourates, disent que Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dans la sourate Al-Baqarah, c'est le verset 255, Ayatul Kursi. Dans la sourate Al-Imran, c'est le verset 1 à 2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Et dans la sourate 20, c'est le verset 111. Wa anatil wujuhu lil Hayyil Qayyum. Wa qad khaba man hamala dhulma. Donc certains disent que c'est Al-Hayyu Al-Qayyum. Ça, c'est un avis qui est basé, le hadith, il est authentique, rapporté par Ibn Majah et Tirmidhi. Il y a un hadith rapporté par Asma bint Yazid, qui dit que le prophète sallam a dit que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans 2 versets. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim, verset 163 de la sourate Al-Baqarah. Et dans la sourate Al-Imran, les versets 1 et 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. Ça, c'est un avis. Et le hadith également, il est authentique, il est rapporté par l'imam Ahmad, par l'imam Tirmidhi, Abu Daoud et d'autres. Il y a un hadith également il y a un avis plutôt, qui est troisième avis, qui a considéré, c'est que tous les noms qui n'ont pas un seul sens, comme Al-Majid, le majestueux, Ar-Rahman, le miséricordieux par excellence, par essence, Al-Hayyu, le vivant, Al-Qayyum, celui le subsistant par lui-même. Tous les actes dépendent de ce nom, le subsistant. Et toute l'existence dépend de cet acte qui est ce nom, qui est Al-Hayy, le vivant. Donc, les savants de l'époque, l'imam en particulier, Abu Abdillah, il disait que le nom suprême, c'est Allah, tout simplement. On peut paraître savant, on peut paraître très connaisseur, alors qu'il se peut que le nom grandiose, suprême, par lequel si tu invoques Allah, il te répond, c'est tout simplement Allah. Parce que tous les autres noms dérivent. On dit Allahu, la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada, la ilaha illahu, al-malikul quddus salamu. Tous les noms reviennent à Allah. Allah ne dérive pas de Rahman, ni de Malik, ni de Quddus. Donc Allah est le nom que personne ne doit prendre, Allah il a interdit à tout un chacun de prendre ce nom-là, et on dit que c'est le nom suprême. D'autres disent que c'est Al-Hayyu, le vivant, Al-Qayyum, et le prophète sallam, d'après Anas, disait, souvent le prophète sallam était en prosternation, il demandait Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Oh Allah, oh le vivant, oh l'absolu, Al-Qayyum, le subsistant par lui-même, dont tout a besoin pour subsister. C'est ta miséricorde dont j'ai besoin. C'est soit Allah, soit Al-Hayyu, Al-Qayyum, ou tout nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contient beaucoup donc, de sens, qui regroupe beaucoup de sens. Voilà 3 avis qui sont acceptables par les savants, parmi les différents avis. Et celui qui prétend avoir un autre nom, très certainement parle sans science et prend le risque de dire d'Allah ce qu'il ne connaît pas. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Il est déjà 20h10, presque le Maghreb ici. Simplement dire qu'on n'a pas le droit d'appeler Allah par autre que ce par quoi il s'est nommé et ce par quoi son professeur l'a nommé. Le nom d'Allah suffit et Allah se suffit à lui-même. La fondation doit être la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaissance solide, sans laquelle c'est tout l'édifice qui tombe sur un coup de vent, sur les suggestions de Satan, la confrontation avec des satans humains, et ils sont nombreux.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile, qui nous renforce dans la foi et qui nous enseigne ce qui préserve en nous cette sincérité et qui nous la donne et qui nous la fortifie jusqu'à ce qu'on meure, nous basant sur la vraie science qui est celle qui est tirée du Coran et de la Sunna. Qu'Allah bénisse le porteur de cette Sunna, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'il a choisi, qu'Allah a choisi pour lui révéler le Coran qui regroupe et qui contient et la Torah et l'Évangile et les psaumes. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera donc le samedi à 19h. Qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs. Il faut rester ferme sur la droiture, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses, je vous laisse. Si vous les suivez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le bénisse donc ce prophète, sa famille, ses frères prophètes. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.